Dans cette petite vidéo, on va parler thermodynamique et plus précisément premier principe industriel. Donc le premier principe industriel s'applique pour un système fermé et il dit que pour un fluide en écoulement dans une conduite, on a l'enthalpie de sortie plus 1/2 de la vitesse débitante en sortie au carré plus G fois ZS, l'altitude moyenne de sortie de la conduite, enfin de la conduite en sortie, moins la même chose mais pour l'entrée, est égal à pas la puissance mais à oméga prime, petit oméga prime, plus Q, oméga prime étant le travail des forces autres que celle de pression, travail massique, et Q étant le transfert massique thermique échangé. Sachant qu'on peut aussi exprimer d'une deuxième manière, avec en multipliant par dm qui est égal à dm sur dt. Et alors on a la même expression, donc ici fois dn, et ici on a la puissance des travaux, des forces qui sont autres que celles de pression, plus la puissance thermique qui est donc la puissance thermique échangée entre l'entrée et la sortie. Donc on va donc procéder à la démonstration. Dans un premier temps, on va définir un système fermé. Donc notre système fermé, ça va être, on va l'appeler sigma. Sigma de t, il sera donc égal à sigma 0 plus delta sigma entrée, petit volume d'entrée. Et notre sigma à t plus dt, il sera égal à sigma 0 plus delta sigma sortie. Voilà. Une fois qu'on a défini notre système fermé, on peut donc appliquer le premier principe à notre système. Donc le premier principe, il nous dit que du plus dem est égal à delta oméga plus delta q. Donc dans un premier temps, on va essayer d'expliciter du. Donc du, on sait que c'est égal à u à t plus dt moins u de t. On va exprimer u de t plus dt, on sait que c'est u de sigma 0 à t plus dt plus u de delta sigma s moins, donc là on exprime u de t, ça va être u de sigma 0 à t moins u de delta sigma d'entrée. On est en régime stationnaire, donc on sait que ça sera égal à ça. Ainsi, on va donc avoir u delta sigma s moins u delta sigma e. Et donc là, on va passer. Donc là, on était en grandeur. Là, on veut passer en grandeur. Maintenant, on va donc passer en grandeur massique. Donc on va donc factoriser par delta m. Donc là, on a un petit u de sortie, petit u d'entrée. Donc ça, c'est l'énergie interne en sortie massique et l'énergie interne massique en entrée. Hop. Maintenant, hop, grand 4, on va expliciter DEM. Donc DEM, c'est quoi? C'est par les mêmes procédés, on va trouver donc l'énergie cinétique. On va l'écrire directement en massique. Donc 1/2
de VS au carré plus GZS moins 1 demi de VE au carré moins GZE. Voici donc pour la variation d'énergie mécanique. Et on va passer à la deuxième partie de l'égalité. Donc delta oméga, c'est quoi? C'est delta W, c'est un grand W. Hein. Delta W des forces de pression plus delta W autre. Lui, on peut l'exprimer car on sait que ça va être égal à delta W de l'entrée plus delta W de la sortie. Et on a qui rentre, donc on a un travail qui rentre, donc ça va être positif. Et ça va être égal à PE VE, qui va alors être égal à delta M facteur de PE petit volume molaire en entrée. Et de même pour delta WS, qui va être égal à PS VS, qui va être égal à delta M facteur de PS VS, petit volume molaire. Voilà, donc on va donc avoir de même ici, on va avoir delta M facteur de oméga prime, ce qui va donc nous donner que delta grand W sera alors égal à delta M, le tout facteur de W prime plus, et là. D'ailleurs, ici on a un moins, puisque du coup en sortie on cède de l'énergie, on cède de l'énergie mécanique, donc c'est un moins. Donc ici on a PEVE moins PSVS. Hop, donc voici l'expression du petit travail. Pour terminer, on va exprimer et lui c'est tout simplement delta Q, on va passer au travail massique, facteur de petit q. Voilà. Ainsi, si on regroupe tout ça, on a alors donc on va simplifier partout par delta M et on va réécrire notre expression. Donc d'un côté, on a US moins UE. Hop, on a aussi tout ça. Et ensuite, on a l'égalité avec donc delta W. On a dit qu'on simplifiait par delta M. On a quoi? On a oméga prime. On a donc W prime plus PEVE moins PSVS. Et il nous reste le petit q plus petit q. Ok. Donc dans la prochaine étape, on va regrouper les U et les PV, puisque du coup on sait que H égale U plus PV. On va avoir ici US plus PSVS, donc on va avoir HS plus 1 demi
VS carré plus G ZS moins HE, parce qu'on va faire de même, moins 1 demi de VE au carré, moins GZE, qui est donc égal. Il nous reste ici que W' plus Q. Et on retrouve notre premier principe industriel. De même, si on multiplie par dm sur dt, on va trouver ainsi, on retrouve bien le premier principe industriel et on voit que si on multiplie par dm sur dt, on obtient une version en puissance avec le débit massique qui rentre en jeu.